Trafic d'influence, abus d'autorité, promesses non tenues pour une histoire de place politique. Et voilà qui peut plonger les menuisiers du quartier Sono City et ceux des quartiers environnants dans le désarroi depuis quelques jours. Un désespoir traduit par la destruction inattendue de la place de choix à eux majestueusement préparée par la commune de Yaoundé 3e. Selon les riverains, qui préfèrent garder l'anonymat, à peine le chantier de construction du marché des menuisiers des Sono City commence à présenter des allures rassurantes qu'arrivent les engins de la mairie de la ville de Yaoundé pour la destruction du dit chantier. Ensuite, des camions pour verser ces quelques tas de gravier avant la fixation de ces plaques à des fins inconnues. Un désespoir que partagent bon nombre de chrétiens de la paroisse EPC de Mendon, la Odyssée, ainsi que les occupants du carrefour d'Ibanane, qui sont informés que les locaux que la mairie de la ville avait promis rétrocéder à la commune de Yaoundé 3 pour un marché dans ces lieux ne le seront plus. Deux faits majeurs qui ne sont que l'arbre qui cache la forêt pour une quête à tout prix et à tous les prix de la présidence de la section RDPC de Yaoundé 3e. D'après les sources bien crédibles, le super-maire de la ville de Yaoundé, potentiel candidat, exprime une rage ouverte vis-à-vis du locataire de l'hôtel de ville des Foulanes. Ce dernier est appelé le dimanche 29 août 2021, exactement à 7h29 par Luc Messia Tangana, qui lui demande de retirer à l'immédiat sa prétendue candidature à ce poste, sous peine de retrait de tous les avantages et projets établis pour sa commune. Ayant constaté la répétition des menaces, Lucas tient le préfet du Mfundi informé. Nonobstant le tête-à-tête qu'organise Emmanuel Mariel Digdent, le super-maire passe à la vitesse supérieure le lundi 6 septembre 2021 avec le dégagement d'une superficie de près de 1500 mètres carrés réservée sur les rives de Tomo pour la construction du marché des menuisiers. Une situation désastreuse qui met non seulement à mal une bonne quantité de populations, mais aussi dénature la volonté politique propre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, dans la circulaire de son président national publiée le 8 juillet 2021 pour les opérations de renouvellement des organes de base et des organes spécialisés du parti, interdit formellement certaines dérives à l'instar du trafic d'influence et laisse libre cours à tout postulant éligible pour un choix réservé aux seuls militants de la base au cas où le consensus n'est pas préalablement établi. Comme quoi, affaire Luc et Lucas, affaire à suivre.